Allô et bienvenue à notre balado Les Empathies. Moi, je m'appelle Chloé. Moi, je m'appelle Peyton. Et moi, je m'appelle Ethan. Et nous sommes vos animateurs du balado Les Empathies. Bienvenue à notre 4e épisode de notre balado. On va parler de le 4e épisode de l'empathie, puis qu'est-ce qu'on a appris. Puis, OK, Ethan, qu'est-ce que tu as appris de cet épisode de l'empathie? Ben, pour moi, j'ai appris comme beaucoup des mots puis les expressions comme, par exemple, comme hypothéquer, c'est juste pour dire comme un mortgage sur une maison, par exemple. C'est vraiment nouveau pour moi, comme j'ai aucun mot comme ça dans mon vocabulaire avant de cet épisode. Et comme c'est un mot normal, puis on utilise ça beaucoup pour les maisons et des choses comme les voitures et des choses comme ça. Et je trouve que c'est vraiment important de savoir. Aussi, j'ai trouvé Fredon pour comme chanter comme humming. C'est juste un mot comme ça. OK. Peyton? Toi? Moi, pour le vocabulaire, j'ai appris le terme un test de grossesse qui est pour savoir si tu es enceinte. Et moi, j'ai jamais entendu ça de ma vie. Et je sais pas. Donc, ça, c'était dans le moment, dans l'épisode, quand la mère de notre caractère principal, Suzanne, sa mère a pris un test de grossesse pour voir si elle était enceinte avec la grande sœur de Suzanne. Non, c'était sa petite sœur. Et Chloé, est-ce que tu as appris beaucoup d'expressions ou de mots cette semaine dans notre épisode 4 de l'empathie? J'ai entendu quelqu'un dire aux vaches, puis j'ai jamais entendu ça, comme toutes mes amies n'ont jamais utilisé cette expression. Fait que, ouais, c'est quelque chose de nouvel, puis j'ai entendu ça tout le temps en anglais, mais jamais dans français. Et ça veut dire quoi? Holy cow. Ah. En français, c'est comme une expression que tu dis comme quand t'es surprise, Hmm. puis quelque chose est Est-ce que tu non. Est-ce que tu te rappelles que c'était utilisé dans l'épisode 4 de l'empathie? C'était quand le patient, un de les patients de le place que Dr. Bien-Aimé travaille, quand elle était fou, puis Dr. Bien-Aimé, elle a vu elle, puis était dit « Oh, vache », parce que la patiente était folle. Aussi, dans cet épisode, on peut voir comme la relation de Suzanne puis sa mère. Ouais, je trouve ça vraiment intéressant. Comme, je trouve que c'est intéressant de voir Suzanne quand elle se grandir. C'est plus intéressant pour comme le caractère de Suzanne. Mais à mon avis, parce qu'on peut voir comme sa naissance puis tout ça et les raisons qu'on n'est pas comme dans la criminologie maintenant, mais maintenant dans le psychiatre et tout ça. Chloé, c'est quoi tu penses? Oui, je pense que c'est bon pour moi pour apprendre le séries, puis voir plus de Dr. Bien-Aimé, puis voir comment elle était quand elle était plus jeune, puis comment ses parents étaient avec elle, parce que on sait que elle est pas comme le fille biologique de sa mère, qui a été trouvée dans une poubelle. Fait on peut voir plus comment sa mère est avec elle, puis avec sa sœur, parce que c'est une grande différence. Comme elle est plus dure sur Suzanne que sa sœur. Puis on voit que sa sœur est plus bonne dans C'est comme aussi que ta l'école. sœur, c'est plus bon dans l'école que Oui. Suzanne, comme naturellement. Mais on peut voir que Suzanne a des dictées qui étaient pas réussies, mais aussi des dictées qui étaient bonnes, mais pas comme 100%. Ouais. Puis même ça, comme ça, sa mère était pas comme contente avec elle. Ouais. Puis Fait qu'elle Peyton? a besoin d'être 100% sur tout. Puis toi, Peyton, c'est quoi tu penses sur l'épisode, l'histoire, cet épisode? Moi, je pense que on voit pourquoi
On voit pourquoi cette émission s'appelle Les empathies parce que on voit que Suzanne est très empathique avec ses clients et était la seule qui a resté avec la madame quand elle était en train de mourir et elle a pleuré avec elle. Il n'y a pas beaucoup de docteurs qui feraient ça pour leurs clients, donc on voit ça. Comme même si quand les clients sont très difficiles pour elle et avec elle, on voit que elle pense pas à ça, elle pense que sont encore humaines et leur difficulté n'a pas de influence dans les actions des clients. Oui, puis on peut aussi voir comme les relations avec Mortimer et Suzanne, puis on peut voir on peut voir pourquoi ils sont des amis parce que c'était juste Mortimer et Suzanne qui étaient au Ouais. hôpital avec elle. Fait que, Ah oui, c'est oui, presque ça. fait qu'ils sont comme le même pour ça, comme des empathiques. Ouais. Ouais. Les deux c'est bon avec ses patients et les deux sont différents que tous les autres psychiatres dans l'hôpital. Et je Ouais. trouve je trouve que ça c'est vrai, mais aussi je trouve que Suzanne est un petit peu plus un petit peu plus empathique que Mortimer, juste un petit peu parce que elle a la raison. Oui, je pense que lui est là juste à cause Ouais, de... exact. Et il est là quand même, mais comme Mhm. Suzanne, c'est la raison. L'influence. Ouais, Oui. Parce que si Suzanne n'est pas là, t'es ouais, pas exact. comme les autres. Bien, maintenant, c'est quoi vos prédictions pour le prochain épisode 5? Moi, je pense qu'il y aura une nouvelle... Caractère? oui, une Ouais. nouvelle client. Ah ouais? Moi, je pense que avec le client qui est comme un manipulateur, Mhm. je pense qu'on va apprendre plus de lui. Ben, Toi, Ethan? selon moi, je pense que après la même chose, je pense que c'est vraiment important qu'un nouvel caractère se présente parce que maintenant, on a comme juste, 6 personnes. Là. Mhm. Puis, je trouve ça pas vraiment intéressant. Oui, ils ont besoin d'ajouter quelqu'un. Oui. Ouais, exact. Puis aussi avec comme la patient qui était mort maintenant, comme c'est une. Un de moins. Oui. Faut ajouter. Ouais. Ouais. Bien, Ouais. bien merci à vous pour écouter notre balado et à la semaine prochaine. Bye!